Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles sentimentales du mois d'avril. J'ai pris un petit peu de retard et je vous prie de m'en excuser par avance. Allez, il me reste pas mal de signes à faire encore, mais vous avez d'ores et déjà des vidéos du mois d'avril qui sont en ligne et sur lesquelles vous retrouvez aussi une partie du tirage sentimental. Allez, on y va, vous me connaissez, on prend la carte qu'on se retourne à la fin de la vidéo et d'ores et déjà vous dire que je vous remercie d'être toujours présent sur cette chaîne. Merci pour vos soutiens, pour vos partages, pour vos likes, pour tous vos messages. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais voilà, je tenais à vous remercier. Cette chaîne existe que parce que vous êtes présents. Grâce à votre visibilité, vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà, ça permet aussi ça me permet en tout cas d'avoir un retour sur le travail entre guillemets que j'effectue pour vous. Et voilà, ça me booste aussi à vous dispenser ce contenu que je sais pour certains vous attendez tous les mois. Allez, on y va. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous les amis sur ce mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2025? Eh ben, c'est la même, je crois que j'ai eu la même carte que les Verseaux. En énergie générale, oui c'est ça, c'est exactement la même carte que les Verseaux. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On est sur un mois où il va être question de se dire les choses, de parler, d'oser, de pas vous empêcher de dire ou de faire. Ça va être important. Si vous ne manifestez pas votre amour ou ce que vous ressentez à la personne, il ne va pas se passer grand chose les amis, c'est un petit peu ça là qu'on est en train de vous dire. Allez, on va voir comment résonne votre tirage avec le Light Tarot, pardon, et on y va. Pour votre tirage sentimental, s'il vous plaît. Waouh! Alors, la carte des souhaits, le roi de denier. On a envie de faire fructifier là, au plan sentimental, le cavalier d'épée, la rencontre. Il y a quelque chose qui va vous mettre en... La reine et le roi d'épée, alors de denier, c'est... On a le couple ici. Le 7 de bâton. Le page de coupe. Le 4 de bâton. Alors j'en ai deux. Le 10 de denier, alors le 9 d'épée, et je vais prendre en dernière le 10 d'épée. Alors on va se faire ça comme ça. Alors on va se la mettre ici. Dos de deck, le 3 de denier. Un mois de construction. Un mois où vous avez envie avec ce 3 de denier là, de réaliser des choses avec l'autre. Vous voyez, c'est une carte où on est ensemble. On construit. On construit, mais parce qu'on est compatible aussi avec les autres. Derrière, on a aussi le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est, voilà, on se projette dans cette histoire. Il y a quelque chose ici, et en plus, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est toujours
c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui va se laisser aller à ses émotions, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui comprend aussi l'autre. Alors, vous êtes sur un tirage quand même de prime abord plutôt sympa. Alors, vous démarrez avec le 9 de coupe, tout en haut là. 9 de coupe, tout le monde le sait maintenant, c'est la carte de la satisfaction, c'est la carte des vœux qui se réalisent. On a ici, sur ce début du mois d'avril, pour vous les amis, on a ce souhait de faire fructifier ce qu'on a déjà en fait. Voilà. Et on voit avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de convaincant, c'est quelqu'un qui... C'est un peu comme les politiciens hein, qui discutent de tout, qui a cette capacité d'arriver à convaincre l'autre. Pour moi, il est possible que ce soit vous d'ailleurs, hein, ce cavalier d'épée. Il est possible aussi que sur ce mois-ci, alors vous soyez peut-être déjà en couple, mais il va être question de parvenir à convaincre l'autre d'une vie à deux, de construire à deux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi ce 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, c'est la carte de la vraie rencontre. Vous êtes avec la bonne personne pour moi. Vous êtes avec celui ou celle avec qui il y a un respect mutuel. Et on voit avec cette reine d'épée ici, les amis, reine de denier, pardon, pourquoi je dis d'épée? Avec cette reine de denier, vous avez envie de construire avec quelqu'un dont vous savez qu'elle s'occupe, elle prend bien soin des gens avec qui elle est, elle prend soin des autres, elle prend soin de ce qu'elle possède, et ça c'est important pour vous. Et pour moi, c'est un mois où vous n'avez pas envie de vous tromper. Et vous allez vous laisser, mais je ne pense pas que vous alliez vous tromper. Vous allez justement, voilà, vous écouter, parce que le valet d'épée, lui, le valet de coupe, c'est ça, hein, c'est écouter la voix de son cœur. Alors peut-être que certains, vous êtes effectivement sur un début sentimental, mais c'est un début, voilà, qui est prometteur pour moi. Mais c'est un début qui vous fait perdre le sommeil. Hein, vous avez peur que possiblement ça puisse ne pas se passer comme vous le voulez, mais on a quand même le 10 de denier ici. Le 10 de denier, c'est voilà, c'est la famille, c'est le partage, on est sur la même longueur d'onde, on est sur un terreau de construction voilà, mutuel. Donc là, j'ai envie de dire, ne vous posez pas plus de questions que ça. Dites ce que vous ressentez et allez-y. Tiens, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà, 7 de denier. 7 de denier, c'est la patience. C'est le résultat arrive au bon moment. Et ce moment-là, il va arriver pour moi. Dos de deck, vous avez la justice en inversé. Il y a cette notion, avec la justice en inversé, c'est marrant, pourquoi l'étoile, non, la lune et le diable. La lune et le diable. Ouais. Ne vous laissez pas guider par vos peurs là.
Là, pour moi, la justice en inversé, c'est comme si vous laissiez... vous agissiez, alors de façon irresponsable, entendons-nous bien, hein, tout est relatif, mais c'est comme si, voilà, un peu de façon puérile, vous n'alliez pas à la rencontre, justement. Allez au-devant de cette rencontre, échangez avec l'autre, voyez si vous êtes sur la même longueur d'onde, et j'ai envie de dire, allez-y, mais sortez de vos peurs, là, sortez de cet état d'esprit. Pour moi, là, il n'y a pas d'ombre au tableau, quoi. Vous êtes sur... je vais juste aller recouvrir voir qu'est-ce qui vient derrière. Ah, on a la moon qui revient. On a la lune qui revient parce que... Et le 5 de coupe. Donc, il y a... Pour moi, vous vous focalisez sur quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer, quoi. Mais foncez là, les gars. On vous dit, voilà, sortez de là. La lune, c'est pas une mauvaise carte, mais comment dirais-je? Elle vous plonge dans vos angoisses, la lune. Elle vous plonge dans vos craintes et ça vous bloque, certains, je ne dis pas tous, mais pour moi, vous allez quand même avoir gain de cause sur ce tirage parce que on a le 10 de Pentacle derrière et avec ce 10 de Pentacle, on a le 7 de denier qui lui nous parle de laisser les choses suivre leur cours. Vous voyez, cette plante, cet arbuste, il pousse, mais il met du temps à pousser. Vous avez planté vos graines et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de le laisser grandir, de l'arroser quand il faut, de le nourrir avec ce qu'il faut, et pour finir par obtenir ça. Si vous pensez sans arrêt que voilà, l'amour c'est un peu comme une plante, si vous lui en donnez trop, elle se noie, de trop d'eau. Si vous lui en donnez pas assez, également, vous allez pour moi réussir à trouver le juste milieu dès l'instant où vous sortirez de ça, les amis. Sortez de cette voilà, de vos angoisses, quoi. Sortez de là, vous êtes en train de vous monter des scénarios catastrophes alors que vous êtes sur un engagement possible avec quelqu'un avec qui ça va rouler, quoi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? C'est incroyable, c'est la même carte. J'ai eu la carte comme ça, guérison. Je ne sais pas si c'est pas pour les lions. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Amis Bélier, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai. À bientôt.